بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبداو على بركة الله notre premier cours en embryologie اللي هو l'appareil génital mâle. Mais avant de commencer à voir ensemble هاد le cours على واش يهدر et c'est quoi لازم tout d'abord نعرفوا واش معناتها l'embryologie. يعني هي on va voir en détail بعد في les prochains cours نشوفوا bien en détail c'est quoi. Mais نعطيكم une petite introduction à l'embryologie واش معناتها. L'embryologie, c'est une science qui étudie l'ontogénèse de l'être vivant et aussi les transformations depuis l'œuf fécondé jusqu'à la forme spécifique. واش معناتها l'embryologie هذه تساعدنا أن نشوفوا كيفاش يتكون كيفاش يتكون الجنين من الأول للآخر avec tous les étapes et aussi les transformations اللي صاروا au cours de cette épreuve. Très bien. Maintenant, on va voir ensemble le cours de l'oul à la واش يهدر. Bon, bismillah. L'appareil génital mâle, اللي هو الجهاز التناسلي الذكري، متكون من plusieurs parties. La première partie هي les organes أي les testicules. كما راكم تشوفوا sur le schéma هنايا. C'est le schéma تاع les testicules. Les testicules هذوما لازم تعرفوا بلي كاين زوج عندهم une forme ovoïde comme vous voyez ici sur le schéma. Bon, le deuxième schéma راح يوريكم plus كيكون جايين la situation تاعهم. Bon, sont situés هنايا à l'intérieur d'une bourse. هاد la bourse اسمها la scrotule. كما راكم تشوفوها هذه c'est la scrotule. OK. Les testicules sont délimités par une enveloppe conjonctive épaisse اللي راهي بالأصفر. L'enveloppe conjonctive épaisse اسمها l'albugine qui va envoyer des prolongements à l'intérieur de la testicule. Les prolongements اللي راكم تشوفوا فيهم هنا هاي واحدة جوج ثلاثة هادو اسمهم les septa testis. les prolongements رايحين يكونوا لنا حاجة اسمها les lobules testiculaires ولا les lobules pyramidaux عندهم شغل يشبهوا des pyramides. Chaque lobule testiculaire فيها الداخل entre 1 à 4 tubes séminifères. Comme vous voyez ici, les tubes séminifères qui vont se terminer par un autre tube, le tube droit. Bon, chaque 1-3, ils vont se terminer par un tube droit. Très bien. Vous allez savoir aussi, entre les tubes séminifères, on a des cellules. Les cellules sont dispersées à l'intérieur. On a deux types de cellules. Le premier type, on a les cellules de Leydig et le deuxième, c'est les cellules de Sertoli. Les cellules de Leydig عندهم خاصية اللي هي la production de la testostérone. Par contre, les cellules de Sertoli, le rôle تاعهم c'est la production des substances chimiques. Les substances chimiques نسحقوهم في la spermatogénèse. On va voir en détail c'est quoi la spermatogénèse dans un autre cours inchallah. C'est la formation des spermatozoïdes. Plus عندهم un autre rôle اللي هو le rôle de soutien et de la nutrition. Maintenant, on va voir la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les voies génitales. Les voies génitales, on a deux. On a les voies spermatiques et les voies urogénitales. Les voies spermatiques, c'est le tube droit, les tubes séminifères. On a l'arrêt testis, bon, vous allez voir le tube droit. On a l'arrêt testis, عندنا les cônes efférents l'épidédyme. L'épidédyme هذا كامل c'est l'épidédyme. Attendez, c'est la coiffe épidédymaire اسمها. كي نجيو نشوفوا هنا en détail l'épidédyme تشوفوا باللي فيه le canal déférent فيه les canaux efférents et le canal épidédymaire. وعندنا aussi les canaux éjaculateurs. Très bien. Ensuite les voies urogénitales. Les voies urogénitales sont représentées essentiellement par l'urtère. L'urtère qui se divise en trois portions. La première portion, c'est au niveau de la prostate, et aussi la portion prostatique. Ensuite, on a la portion membraneuse. Ensuite, on a la portion pénienne. C'est au niveau du pénis. Maintenant, on va voir la troisième partie. C'est une partie essentielle. Les glandes annexes. Les glandes annexes, on a trois.
On a la vésicule séminale, on a la prostate, ou on a les glandes de Mary Cooper. Vous allez les voir sur le schéma. Les vésicules séminales, on a la glande de Mary Cooper et aussi la prostate. La prostate est هنا. Chaque glande a un rôle. Par exemple, la vésicule séminale, le rôle c'est la production par les sécrétions du liquide séminal. Le liquide séminal, il constitue la majeure partie de le sperme, puisque on peut dire que c'est 50% du sperme. Le liquide séminal, c'est un liquide avec un pH alcalin. Il est composé de lipides, protides, sels minéraux, l'acide ascorbique, fructose, etc. Mais pas que ça. La vésicule séminale aussi a un autre rôle. Le rôle deuxième, c'est le liquide séminal entre deux éjaculations. Donc, entre deux éjaculations, elle va stocker le liquide à l'intérieur d'Akhalha, plus précisément. Voilà. La deuxième glande, il y a la prostate. La prostate aussi, elle intervient dans une élaboration ou une production, c'est un liquide et aussi un liquide prostatique. Le liquide prostatique a un pH acide. Il faut savoir que c'est un liquide très riche en acides aminés, mais pauvre en protéines. Par exemple, qui a la spermine. La spermine, c'est un polyamine qui a l'odeur de le sperme. Il est aussi riche en enzymes, plus les anions et l'acide citrique. Voilà, je n'ai pas tout mentionné ici, mais vous pouvez les noter. Je retrouve des trucs comme note. Ensuite, on a la glande de Mary Cooper. La glande un liquide comparable à celui de la prostate. Il un liquide qui est celui de la prostate. Maintenant, on va voir c'est quoi le sperme. Le sperme, c'est un produit de l'éjaculation. Le produit final. Il est composé de deux fractions. La première fraction, il y a fraction cellulaire, ou la deuxième, il y a fraction liquide. La fraction liquide, il la vésicule séminale, la prostate et les glandes de Mary Cooper. Par contre, la fraction cellulaire, elle est formée par les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, on va aussi dans le cours de la spermatogénèse. واش لازم نعرفوا aussi que le sperme c'est un aspect trouble blanchâtre avec un pH qui varie entre 7 et 7,8. Aussi, il faut savoir que le volume global lors d'une éjaculation, ça veut dire que الحجم الكلي تاعو lors d'une éjaculation est de 3 cm3 عند un homme. Aussi, que chaque 1 millilitre, chaque 1 millilitre تاع le sperme عندنا entre 60 et 100 millions de spermatozoïdes. Voilà, concernant le sperme. On a fini avec notre présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine, au prochain cours, Inch'Allah. Salam alaikum.